La classe politique nigérienne est arrivée à un niveau où elle se croit au-dessus de toute considération et elle est au-dessus de tous les Nigériens. Et nous les avions attiré l'attention pour dire faites attention. L'État, c'est un patrimoine pour l'ensemble des citoyens. Une catégorie des citoyens ne peut pas s'accaparer de la vie de l'État et faire ce qui bon lui semble pour qu'il puisse faire du bon boulot en réalité dans la gestion, au nom de la gestion de l'État. Ils ne nous ont pas écoutés, ils ont persévéré dans leurs actions de pouvoir de martyriser le peuple nigérien parce que vous n'êtes pas sans savoir que le contenu même de son discours n'est que la répétition de ce que nous avons dénoncé à chaque moment pour que la classe politique prenne conscience afin de nous éviter l'arrivée des militaires au pouvoir. Ils ont fait sourde oreille. Nous l'avions dit qu'à chaque moment, que quand il s'agit du chapitre sécurité, laissez aux professionnels de la sécurité gérer la sécurité. Les professionnels de la sécurité, ce sont les FDS. Évitez de faire des injonctions, évitez de faire des éruptions de la gestion de la sécurité en tant que civil, laissez aux professionnels parce que quand vous ne laissez pas aux professionnels, le pays sera exposé à des dérapages. Ils ne nous ont pas écoutés. Nous l'avions dit à chaque moment que ça ne va pas du tout. Il faut revenir, voir comment vous gérez la situation socio-économique. Ça ne va pas du tout. Non, non, non. C'est une petite minorité constituée de cette classe politique, il faut le dire, qui s'est accaparée du denier public pour croire qu'il faut être politicien pour bénéficier de tous les avantages que donne la République et les autres ne sont que des hommes de seconde zone. Ils ne nous ont pas écoutés aujourd'hui, à un moment où on les dénonçait, pour qu'ils prennent en compte cela, pour nous éviter ce genre de choses, ils ont persévéré. Maintenant, on est face à une situation de fait. Une situation de fait parce que c'est des militaires qui arrivent au pouvoir. Et il ne faut pas se perdre le visage. Ces militaires, ce ne sont pas des extra-nigériens, ce sont des Nigériens comme tout Nigérien. Ces militaires, c'est aussi des citoyens qui doivent être animés d'une volonté citoyenne de pouvoir développer et de pouvoir sortir le Niger de l'ombrage où il est plongé par l'autre catégorie de citoyens qui l'a plongé malgré l'appel incessant que nous avons lancé à cette catégorie de citoyens. Donc nous osons espérer que ces militaires, ils sont arrivés de l'intention de striper du Niger de toute velléité de destruction, de striper du Niger de toute velléité de destruction de son tissu économique et social. Et là, si c'est de l'esprit de l'intérêt national qu'ils sont arrivés, je vous garantis que la majorité des Nigériens, la grande majorité, va l'accompagner.